Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom et c'est le seul nom par lequel l'on peut être sauvé. Alors, j'aimerais aborder un sujet avec vous, ce qui concerne le salut et la grâce. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la grâce? Qu'est-ce qu'on appelle le salut? Alors, le salut, est-ce qu'on le perd? Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Est-ce qu'un homme qui a cru en Jésus, qui a pris son baptême au nom de Jésus, est-ce qu'il peut perdre le salut? Le salut, déjà, c'est quoi? Le salut, c'est une personne. Le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Le salut, c'est Dieu Tout-Puissant. Alors, l'attribut du Sauveur est accordé à seulement un seul être, une divinité. Oui, le nom, le qualificatif Sauveur est attribué à une seule entité, à Dieu Tout-Puissant. Alors, Jésus, homme, il porte l'attribut de Sauveur. Alors, qui il peut être pour être le Sauveur? Alors, avant que nous ne parlions de la grâce et du salut, nous parlerons aussi de la loi. Alors, la loi qui a existé avant le salut et la grâce, cette loi n'a pas pu sauver quelqu'un. Pourquoi? Parce que la loi était érigée pour que les hommes puissent la respecter. Mais aucun homme n'était capable et n'a eu été capable de respecter les préceptes de l'Éternel. La loi de Moïse était la loi qui devenait. Alors, la loi étant donnée par Dieu à Moïse, Moïse a transmis la loi aux hommes. Et la loi n'a pas pu sauver une seule personne, une seule âme. Pourquoi? Parce que l'homme est renfermé dans le péché. C'est Dieu lui-même qui a renfermé l'homme dans le péché, afin que personne ne se glorifie de ses bonnes œuvres. Aucun homme ne peut dire qu'il est pur et pieux. Aucun homme ne peut dire qu'il est pur et sans péché. Aucun homme ne peut dire qu'il est saint. Ça n'existe pas. Alors, la loi n'a pas pu sauver, parce que la loi était d'interdire les actions. Alors, si tu fais telle chose, si tu voles, tu étais condamné. Si tu commets l'adultère, tu étais condamné. Si tu prends la femme de quelqu'un, tu étais condamné. Si, c'était la loi. Alors, Dieu lui-même, prenant un corps chair et rentrant sur la terre, il change les données. Il dit que ce n'est même plus par action ou bien par des actes qu'on peut être puni. Alors, lui change tout. Il dit que c'est même en pensée que l'homme peut être condamné. Alors, par la pensée seulement, l'homme peut être condamné, seulement par l'envie. Je vais vous expliquer. Jésus-Christ dit, face aux pharisiens, face aux docteurs de la loi, alors, ceux-ci lui disent que Moïse a dit que celui qui commet l'adultère, il doit être lapidé. La réponse de Jésus qui vient est: je vous le dis en vérité, celui qui a seulement pensé sortir avec cette dernière, même sans l'avoir fait, est aussi coupable que celui qui l'a fait. Voilà. Cela est vraiment dangereux, cela est vraiment tragique, mais les docteurs de la loi se sentaient visés. Pourquoi? Parce qu'eux, ils empêchaient tout leur être de commettre ces péchés, mais ils le pensaient. Est-ce que vous voyez? Tu ne voleras point. Ok, d'accord. Tu ne voles pas. Tu respectes la loi de Moïse. Mais si tu vois un beau téléphone entre les mains de quelqu'un et que tu vois que cette personne est saoule, dans ta pensée, tu as envie de lui dérober ça dans le moment où il va s'assoupir et qu'il ne saura pas que c'est toi qui l'as fait. Même si tu ne le fais plus, tu l'as déjà fait. Tu as déjà commis l'acte. L'acte dans la tête est commis. Au niveau de Dieu, l'acte commis dans ta tête est un acte commis déjà.
dans le plan spirituel. Tu es aussi pécheur que celui qui volera. Est-ce que vous voyez qu'avec ces préceptes-là, personne ne peut s'en sortir? Ce que Jésus-Christ a laissé comme héritage fait que on ne pêche pas par action. Même en pensée, on est condamné. Alors, avec cette façon de voir les choses, aucun homme ne peut être sauvé. Alors, la seule manière d'être sauvé est de croire en Jésus pour que la grâce te purifie. Et la grâce là a été donnée sans condition. La grâce ne s'est pas appuyée sur quelque chose pour être donnée. La grâce a été donnée délibérément. Celui qui croira, baptisez-le au nom de Jésus. Et il a la grâce avec lui et le salut en même temps. Un salut éternel. C'est par grâce qu'on est sauvé, pas par le moyen de la foi. Et en même temps, le salut vient s'accrocher à cette grâce-là. Et c'est un salut éternel. Voilà pourquoi je voulais insister là-dessus, pour essayer de vous apporter un enseignement pour que vous puissiez facilement comprendre que le salut ne peut pas s'obtenir si vous n'avez pas d'abord au préalable la grâce. Il faut que vous ayez d'abord la grâce pour que le salut l'accompagne. Le salut accompagne la grâce. Ce n'est pas par le moyen des œuvres. Ce n'est pas par les bonnes œuvres. Ce n'est pas par les bonnes actions. Non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas péché. Ce n'est pas parce qu'on ne péchera pas. Non, Dieu dit lui-même que celui qui a cru en Jésus, qui a pris son baptême, alors lui, Dieu, il ne se souviendra plus de ses péchés. Lui, Dieu, il ne se souviendra plus de ses péchés. Parce que lui, Dieu, qui a la meilleure mémoire du monde, qui a la sagesse en lui, il ne se souviendra plus du péché de celui qui a accepté Jésus et qui, par grâce, est sauvé. Pourquoi il ne se souviendra plus? Parce que ses péchés seront effacés, totalement disparus. Dieu ne pensera plus à ça. Pourquoi? Parce que la chair et le sang ne pourront hériter du royaume des cieux. Non, ça, il faut le comprendre. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux, mais c'est le côté spirituel, le côté qui a été créé à l'image de Dieu qui peut hériter du royaume des cieux. Mais c'est en passant par l'eau, car l'eau est un symbole de purification et de nouvelle naissance. C'est par l'eau. Alors, c'est par l'eau que l'esprit doit passer pour naître de nouveau. C'est l'esprit qui naît de nouveau, pas la chair. La chair reste condamnée au péché. La chair est remplie de vanité et de venin et d'épines. La terre qui est la chair est vouée à disparaître. La chair disparaîtra tôt ou tard, mais le royaume céleste ne peut que être hérité par le côté spirituel. C'est l'esprit et l'âme qui pourront hériter du royaume céleste. Dans le cas contraire, il n'y a rien. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas accepté Dieu et qui n'ont pas été graciés, parce qu'il faut être gracié par Christ pour pouvoir avoir le salut et pour être sauvé, pour avoir un salut éternel qui ne se perdra jamais. Voilà pourquoi je voulais m'attarder là-dessus, pour que vous compreniez que la grâce a été donnée de façon délibérément, de façon gratuite pour toutes les personnes qui croiront. Alors si tu crois et que tu prends ton baptême, tu es sauvé par la grâce et tu obtiens en même temps le salut éternel. Les deux vont ensemble et tu as la paix en toi. Une paix que tu ne peux partager à personne. Cette paix est en toi parce que tu as Christ en toi. Tu as l'Esprit Saint en toi et tu vis ta vie en Christ. Et si tu vis désormais, c'est Christ qui vit en toi. Et si tu vis désormais, sache que tu as été immolé avec la Pâque, notre Pâque qui a été immolée avec nous, qu'on appelle Jésus. Tu as été immolé avec Jésus et tu es rené avec lui. Voilà pourquoi tu as la vie éternelle et tu es co-héritier avec lui. Toutes ces choses et toutes ces faveurs sont données gratuitement à celui qui a cru. C'est par la grâce que toutes ces choses sont obtenues et le salut vient accompagner ces choses. Voilà, je tenais à vous le dire pour que vous n'oubliez pas et que vous sachiez que ces choses sont essentielles pour la base et la foi du chrétien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser vos avis en commentaire. Il est important parce que vos avis comptent et ça pourra m'aider pour la continuité de la chaîne et pour pouvoir continuer à me bonifier et à vous donner des révélations qui pourront vous permettre d'être trouvés et d'être la lumière et de devenir vous-même des lumières du monde. Shalom et à tous.